Bonjour. Oui, qui est là? Salut. Ah ah, qui es-tu? J'ai été envoyée par l'agence Aerolink. Je suis la nouvelle ménagère. John Bosco, Madame, qui est là? madame, on dirait que c'est la nouvelle ménagère que l'agence a Oh, envoyée. Ok, entre. Merci. Bonjour, madame. John Bosco, Ah, oui, madame. montre-lui la chambre des invités. Ok. Et toi, comment tu t'appelles? Ah, tu sais quoi? Ne te dérange pas. Je vais juste t'appeler Port. Qu'en penses-tu? Je suis désolée, madame. J'ai un nom. Je m'appelle Tu ne Annabelle. me dis pas comment t'appeler, gorille. John Bosco, Oui, madame. amène-la dans sa petite cabine. Quand tu seras installé, ramène-toi à la cuisine pour faire ton premier devoir. S'il te plaît, excuse-moi. Ouais. J'aimerais savoir. Ta patronne, c'est comme ça qu'elle parle aux étrangers? Ma patronne, elle n'est plus notre patronne? Notre patronne. Ah ah, c'est mieux. C'est mieux. Tu vois ce qui vient de se passer? C'est vraiment elle. Cette femme est un sac à problème. Alors, je vais te conseiller. Débrouille-toi, débrouille-toi. Ce que tu viens de voir, avant que tu n'arrives à la fin, tu vas subir. Ce voyage va être plus difficile que je ne l'avais imaginé. Un voyage que tu n'as même pas encore commencé, tu te plains déjà. Une fois que tu seras au milieu de ce voyage, tu pourras fuir. Laisse-moi te dire, quand je venais d'arriver ici, elle m'appelait au coco. La poule du village, La oui, poule? la poule du village. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Je t'assure. Ah, si le patron ne lui avait pas averti de ne plus m'appeler comme ça, c'est qu'elle continue à le faire. Le patron? Alors quand elle t'appelle gorille, elle t'appelle je ne sais quoi, tu te plains, un beau nom comme ça. Le patron. Mhm. Il a l'air d'être un homme bon. Qui, mon patron? Oui. Ah, très gentil. Si tu vois mon patron, tu vas l'aimer. Très grand, clair de peau, sexy. Et il a aussi beaucoup d'argent. Oui, le patron est un homme bon. Eh, viens, je vais te montrer ta chambre. Ok. Oh mon Dieu. Anna? Anna! Madame? Oui, madame. Le plat préféré de mon fiancé, c'est le risotto. Alors, je veux que tu lui fasses un bon plat somptueux pour lui, pour son dîner. Tout ce dont tu auras besoin est là-dedans. Si tu as besoin d'autre chose, mets-moi au courant. D'accord, madame. Et s'il te plaît, dépêche-toi, parce que je veux le servir moi-même. Et pendant que je ferai cela, je veux te voir hors de ma vue. Reste dehors. Je ne veux pas qu'il sache que tu l'as fait. D'accord, madame. Bonjour, madame. Qui es-tu? Je suis la nouvelle ménagère. La ménagère? Oui, madame. Et tu es habillée comme ça? Comment ça, madame? Ta coiffure, ton maquillage, ton habillement. Oh, ne prête pas attention. J'espère que tu te débrouilles à trouver ton chemin dans cette maison. Oui, madame. Madame Clara m'a déjà mis au parfum. Oh, d'accord. S'il te plaît, j'ai un petit mal de tête. Je dois me reposer dehors. Vraiment désolée, madame. Merci, si tu as besoin de quoi que ce soit. Viens juste.
Aïe. Désolée, madame. Annabelle, Madame, que fais-tu ici? je vous ai fait un thé au gingembre. Ça vous aidera à soulager vos maux de tête. Vraiment? C'est un remède rapide que ma mère utilise pour ma sœur et moi chaque fois que nous avons mal à la tête ou un rhume. Ça vous aidera aussi à calmer vos nerfs. Ah, Désolée, madame. c'est bon. Aïe. Hmm, Vous aimez? c'est bon. Hmm, Merci. merci beaucoup. Merci, madame. Ah, et je pense que ça soulage aussi. Waouh. Merci, madame. Incroyable. Madame, si ça ne vous dérange pas, Hmm, j'aimerais vous faire un massage de la tête. bien sûr. Je Ah, pense que ça vous aidera. ma tête, pourquoi pas? Désolée, madame. Hmm, Désolée. Il faut... ok. Oh mon Dieu. Oh. Oh. Je suis désolée, Oui, madame. merci. Oh, oh, ça Désolée, fait du madame. bien. Merci. Je pense que ça me détend. Tchaï. Le mal de tête est presque en train de disparaître. Non, madame, ne vous en faites pas. Vous irez bien. Merci beaucoup. Tu as appris ça. Non, madame. Et tu t'en sors très bien. Oh, c'est D'accord, bien. madame. Merci. Oh, Je serai dans la cuisine. d'accord, ma chère. D'accord, madame. Profitez de votre thé. D'accord. Mais dépêche-toi. Salut les amis, c'est votre star Clara. Alors, aujourd'hui, je vais surprendre mon beau, mignon, aimant, gentil, merveilleux, tout ce que vous pouvez imaginer. Marie à ce somptueux risotto, vous le voyez? Je l'ai fait. Je sais que certains d'entre vous pensent que je ne sais pas cuisiner. Je sais le faire. Il ne le sait pas encore. Mais il sera de retour bientôt et je serai en direct encore. Streamer la surprise. Ok? Alors restez connectés à ma page, vous ne voudrez pas le rater. D'accord, les amis? Je vous aime. Ah. Ah. Anna, Madame, j'ai cuisiné cette nourriture. je ne comprends pas. Mon fiancé sera bientôt de retour, il peut être là à tout moment. Et je veux te voir hors de vue. J'ai cuisiné cette nourriture. Est-ce que c'est compris? D'accord, madame. Une si gentille fille. Ah. Maman? Ah. Salut, maman. Je suis Mon rentré. fils, sois le bienvenu. Bienvenue. Ah. Maman? Est-ce que tu vas bien? T'as l'air pâle. T'es vraiment pâle. Mon cher, j'avais une énorme migraine et de la fièvre, mais je vais bien maintenant. Maman, je pense que tu devrais aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital. Ouais. Ah, à cause d'une petite fièvre. Non. Maman, ce n'est pas une simple petite fièvre. Ton corps est très chaud. Crois-moi, je vais bien. Je me porte bien. La nouvelle fille m'a fait un massage de la tête et m'a préparé ce thé au gingembre et crois-moi, ça fonctionne plus que les médicaments. Oh, c'est bien. Où est la nouvelle fille? Elle est à l'intérieur. Anna. Oh, Désolé, maman. Annabelle. Madame? S'il te plaît, viens. Monsieur beau gosse, Anna? Bon Dieu. que fais-tu ici? Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Moi, je vis ici. Vraiment? Ouais, ça, c'est ma maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je suis la nouvelle ménagère. Tu me fais une blague, c'est ça? Non, pas du tout. Ménagère? Oui. Je voulais t'appeler pour un travail, mais j'ai été englouti par énormément de travail. Crois-moi, je t'ai à l'esprit. Eh bien, je suis ici maintenant, monsieur. Allez, ne m'appelle pas monsieur, nous sommes amis. Ok.
Et je pars à la cuisine, je faisais quelque chose. D'accord. D'accord. Monsieur beau gosse. Tu la connais? Ouais, maman, nous sommes amis. Je suis juste surpris qu'elle soit la nouvelle ménagère. Ah, c'est une très bonne fille. Et aussi très intelligente. Maman, elle est première de sa promotion en économie. Oh, vraiment? Mhm. Pas étonnant, parce que, à l'instant où je l'ai vue, j'ai su qu'il y avait plus que ce que je voyais. Elle est tellement intelligente. En tout cas, elle est plus qu'une ménagère. Oh, mon cher, s'il te plaît, entre et va manger, d'accord? Le repas est prêt. Je pense que je vais d'abord me rafraîchir, maman. D'accord. Je pense toujours que tu devrais y aller à l'hôpital. Je vais bien. Avec mon thé au gingembre. Salut, chérie. Chérie, Hey, viens là. qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ton dîner. Ça a l'air très appétissant. Ouais, T'as vraiment fait ça? bien sûr. En fait, j'ai foiré le repas de la dernière fois, alors ceci est une compensation. D'accord. Hmm. C'est très délicieux. Ouais, Je savais que t'allais c'est aimer. vraiment très bon. Ouais. Ah, mais chérie, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Ouais, je veux faire un direct sur Instagram. En fait, je veux montrer à mes fans que j'ai fait ça pour toi. Je veux streamer toute la surprise en direct. Tu sais comment ça se passe sur Instagram. S'il te plaît. Tu vas vraiment faire ça maintenant? Mon cœur, s'il te plaît, fais juste cette petite chose pour moi. Je viens de rentrer du boulot. Je suis fatigué et affamé. Pourquoi est-ce que tu m'infliges ça, au lieu d'abord de me laisser manger et me reposer? T'inquiète pas, c'est juste pour 30 minutes. 30 minutes? Écoute, après 30 minutes, tu pourras manger comme tu veux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pendant 30 minutes? Eh bien, tu pourras juste chanter mes louanges, dire à quel point je suis aimante et gentille et comment je sais faire la cuisine. Ok, et pendant que tu le feras, s'il te plaît, chérie, n'oublie pas de sourire. Bien, mais je ne vais Merci. pas parler pendant 30 minutes. Sourire, n'est-ce pas? Comme ça. Mais chérie, pas un faux sourire, un vrai sourire. Ok, plus comme ça. Ça, c'est mieux. D'accord, alors je serai en direct dans 4, 3, 2. Salut les amis, c'est encore votre star, Clara. Je suis de retour, comme je vous l'ai promis. Et devinez quoi, les amis? Le monsieur est déjà en train de festoyer. Maintenant, écoutons ses impressions. Salut les amis, comment allez-vous? Voici le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie. Tellement délicieux. Les amis, je vous assure, ma belle demoiselle-ci est la meilleure cuisinière du monde. Les amis, vous l'avez entendu de la source. Je suis la meilleure cuisinière du monde entier. Regardez qui se régale. Je vais le laisser manger. Les amis, je vais faire un tutoriel sur comment j'ai cuisiné ce risotto somptueux. Vous ne voudriez pas le manquer? Alors abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma page YouTube avec le lien sur ma bio. D'accord, les amis? Rendez cette fille heureuse et abonnez-vous. Déconnectons-nous et que quelqu'un profite de son repas. Bye les amis! Madame, vous m'avez appelé. Oui. Je veux que tu laves ça pour moi. D'accord, madame. Et n'utilise pas la machine à laver. Ça détruit mes habits. D'accord, madame. Madame, ce sont des sous-vêtements. Et alors? Tu ne laves pas les tiens?
Je lave les miens, mais je ne peux pas laver les sous-vêtements d'une autre femme. Pardonne-moi. Si tu peux laver les tiens aussi dégoûtants que celle-là, les miens devraient être du gâteau. Et je suis certaine que c'est plus propre que toute ta génération. Je ne vais pas les laver. Que viens-tu de dire? J'ai dit. Je ne vais pas les laver. Tu n'es pas en train de me tourner le dos? Anna! Ok. Hé, qu'est-ce qui se passe? Maman, cette chose que nous avons embauchée ne nous sera pas utile. Est-ce que tu peux croire qu'elle a refusé de laver mes sous-vêtements? Regarde! Arrête ça, s'il te plaît. Arrête de répandre tes bactéries. Hein? Écoute, comment t'attends-tu à ce qu'une autre femme lave tes sous-vêtements? N'as-tu pas de main? Pourquoi l'avons-nous embauchée comme ménagère? Ça ne peut pas faire son travail! J'ai dit arrête de répandre tes bactéries. Arrête de répandre des virus. Garde cette chose. Est-ce que tu m'entends? Nous ne l'avons pas embauchée pour laver tes sous-vêtements. Son travail n'inclut pas le lavage des sous-vêtements. Est-ce que tu m'entends? S'il te plaît, ma chère, tu peux partir. Merci, madame. Mère, pourquoi est-ce que tu la défends comme ça? Vas-tu la fermer? Je vois que tu deviens un tyran. Maman, je n'ai pas menacé Anna. Je ne peux pas la menacer. Pourquoi est-ce que je vais la menacer? Je lui ai juste demandé de laver mes sous-vêtements. Mais je t'ai entendu l'appeler cette chose. Je t'ai entendu la traiter de porc. Et pendant ce temps, arrête de répandre ce... Arrête ça. Ce n'est pas vrai. Ne me rends pas malade. Oh! Ne sais-tu pas que cette chose peut causer un rhume, la grippe, l'influenza? Allez. Maman, ce n'est pas aussi grave. Hey, écoute, si tu ne peux pas laver tes sous-vêtements, tu peux continuer à acheter de nouveau. Après tout, c'est ce que tu fais depuis que la dernière ménagère est partie. N'importe quoi. Mais regarde-toi, tu ne peux même pas laver tes sous-vêtements. Maman, elle doit laver mes sous-vêtements. Hey! Ce ne sont que des sous-vêtements. Arrête de balancer Pourquoi ce ne truc. lave-t-elle pas mes sous-vêtements? Sale fille. Et tu oses même traiter quelqu'un de porc. Oh! S'il te plaît, apporte-moi un déodorant pour que je pulvérise cet endroit. C'est quoi ce genre de bêtises? Hé mec, que fais-tu à la maison? Ça te dirait une bouteille de bière? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a maintenant une heure spécifique pour boire? Je ne bois pas souvent. C'est pas comme si je ne bois pas du tout. D'ailleurs, je cherche juste une excuse pour ne pas rentrer tôt à la maison. Mec, est-ce que t'as consulté ta page Instagram? Je suis absolument partout. Ce n'est pas drôle. Je suis sûr que si je vais chez moi maintenant, je vais la trouver en train d'installer son ring light. En train de m'attendre, comme ça elle pourra me tirer devant la caméra. Mensonge. Beaucoup trop de mensonges en une fille. Fausseté, tromperie, et ça me rend malade. Avec tous les problèmes que je traverse au bureau, est-ce que tu sais qu'elle le fait juste parce qu'un blogueur a écrit sur elle? Et tous les followers qu'elle a perdus à cause de ça? J'ai essayé à maintes reprises, mais elle ne s'arrête pas. Merci, ma chère. Pas de quoi, madame. Madame, comment vous vous sentez maintenant? Beaucoup mieux. Grâce à ton thé au gingembre et ton massage de tête. Est-ce que tu sais que pendant ces 3 dernières années, c'est la première fois que je dors paisiblement, sans antidépresseur? Waouh, c'est bon à entendre. Ma chère, j'ai souffert de dépression toute ma vie. Depuis la mort de mon mari.
Nous étions tous les deux dans la voiture, rentrant de notre pays natal pour le mariage de son frère cadet. Il a perdu le contrôle du volant et il est entré dans un camion qui roulait. Il est mort sur le coup. Et j'étais dans le coma pendant près d'1 an. Je suis vraiment désolée, madame. C'est tellement triste. Ouais, c'est vraiment une histoire triste. Les amis, ma belle-mère était dans une dépression après la mort de mon beau-père. Regardez-la, regardez-la, je déteste la voir comme ça, les amis. Mettez-la dans vos prières pour moi. Maman, est-ce que tu peux dire quelque chose à la caméra? Vas-tu sur dégager avec cette chose de mon visage? Tu es folle. Je ne veux plus revoir cette stupide chose devant moi, espèce d'enfant insolente. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman, tu n'en fais pas trop, ce n'est pas si grave. Écoute, je vais utiliser ma plateforme, j'ai beaucoup de followers, je vais utiliser ma plateforme pour atteindre tous ces gens qui souffrent de dépression. C'est une histoire triste, ça va générer beaucoup de fonds. Est-ce que tu vas la boucler? Tu veux utiliser ma vie privée pour l'exposer en public? Tu n'oseras pas le faire. Tu n'oseras pas le faire. Maman, aide-moi juste. Hein? Je commence à manquer de contenu depuis quelque temps. Et mes followers me quittent, ils commencent à se désabonner. C'est juste du contenu, parlons-en. La dépression, d'accord? Clara, tu as perdu la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu veux dévoiler ma vie privée au public? Supprime ça sur le champ. Sinon, tu auras affaire à moi. Allez, dégage de ma vue. N'importe quoi. Tu en fais tout un plat, j'essaie juste d'aider. Quel est ce genre d'enfant? Elle se fout complètement que je sois malade. Elle ne sait pas comment je vais. C'est bon. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'enregistrer et d'envoyer au public. C'est bon. Je suis fatiguée, je ne veux même plus manger. Madame, s'il vous plaît. Serre-moi juste de l'eau, ça m'ira. Salut, monsieur beau gosse, le préféré des geishas. Geisha, ma très bonne amie. Comment est-ce qu'elle va? Elle va très bien. Je lui parle souvent. Ah, ok, c'est bien. Assure-toi de lui passer mon bonjour quand tu lui parleras. D'accord, monsieur, je le ferai. Tu sais que nous avons une salle de lessive, bien équipée avec 2 machines à laver différentes. Pourquoi t'es assise ici dehors à laver avec les mains? Monsieur, je suis les instructions de Madame Clara. Et elle a dit que les machines abîment ses vêtements. Ah, vraiment? Oui, monsieur. Je ne l'ai pourtant jamais entendu dire ça. De toutes les façons, comment tu vas? J'espère que tu ne traverses pas beaucoup de difficultés. Pas du tout, monsieur. Alors, comment va le travail? Eh bien, j'essaie. Pour le dire honnêtement, ça ne se passe pas vraiment bien. Comme le tien. Honnêtement, je rencontre quelques difficultés parce que j'ai perdu des contrats récemment. En fait, le dernier contrat que j'ai perdu était censé être le plus gros contrat de ma vie. Mais quelqu'un d'autre l'a pris. Waouh. Je suis vraiment désolée pour ça. Alors, que vas-tu faire maintenant? Qu'est-ce que je peux y faire? Je travaille très dur pour me remettre sur pied. Mais ne t'en fais pas, je vais bien trouver un moyen. Continue de faire ce que tu fais, ok? D'accord, monsieur. D'accord, Anna? Bye. Bye, Anna. Ils sont des gens très gentils. Ken, sa mère est une très bonne personne. Et sa fiancée, Attends, Ken a une fiancée? fiancée aux copines, je ne sais même pas. Waouh! Cette fille est vraiment horrible. Je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'elle est une influenceuse populaire, une certaine Clara. Attends, Clara Nwanko? Oui. Clara! Tu la connais? Oui, cette fille est sur tous les blogs. J'ai entendu qu'elle a une toxicomanie et qu'elle vient juste de sortir de détox. Qu'est-ce qu'elle fait avec une fille comme ça? Ma chère, je ne sais pas, cette fille enregistre tout à propos d'elle. Elle fait des vidéos sur tout, y compris ce qui est sensible. Allez, je me demande juste comment cette fille est sortie de détox. Que quelqu'un me fasse une faveur et la renvoie là-bas. Elle a besoin d'aide.
Allez, ma puce, assez parlé de ma patronne. Ok. Parlons de toi maintenant. Comment tu vas? Je vais bien. La maison est très ennuyeuse sans toi. J'espère que tu vas revenir. Juste pour un moment. Je l'espère. Hmm? T'en fais pas. Bientôt. Et mon collègue, celui dont je t'ai parlé, Ok? est sur le point de voyager. Hmm? Et quand il le fera, le siège sera tout à toi. Mhm. Merci D'accord, je t'en beaucoup. prie. Merci. Mais, monsieur, j'espère que je ne suis pas trop curieuse. Quelles difficultés rencontres-tu vraiment au bureau? Oh, ça. Assieds-toi. Je vais te montrer. Ce contrat que j'ai raté était l'un de ces rares moments qu'un poulet important et lucratif sur lequel j'ai compté n'est pas éclos. J'ai perdu un quart des revenus de mon projet de l'année. Oh, wow. Oh mon Dieu. Eh bien, j'ai essayé de m'en remettre en regardant du bon côté. Mais j'ai perdu toute confiance. Je commence maintenant à douter de moi. Je regarde ce projet et j'ai comme une impression qu'ils seront tous annulés. À travers ça, je crois que tout ce que j'ai créé et publié pour le reste de l'année n'ira absolument nulle part. Monsieur, ne doute jamais de toi. Ta façon de gérer les difficultés révèle ton véritable caractère. Tu dois être positif dans tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Anna, ce n'est pas aussi simple. Monsieur, est-ce que tu peux me laisser gérer ça? Qu'est-ce que je peux bien y faire? Ne crois-tu pas que je peux? S'il te plaît, ne le prends pas mal. Je ne veux absolument pas douter de toi, mais nous avons essayé de résoudre ce problème, y compris mon ami Franck, qui s'avère être le plus jeune expert conseil hors de l'Afrique, qui a obtenu une reconnaissance globale. Mais il n'a pourtant rien pu y faire. Je sais, mais est-ce que tu peux me laisser au moins gérer ça, s'il te plaît? J'imagine que je peux. Merci, mais j'ai une condition. Ok. Qu'est-ce que c'est? Que tu me laisses faire ça à ma façon. Et le plus difficile, c'est que je vais devenir ta patronne. Tout le temps que je vais travailler avec toi sur ce projet. Et c'est tout. Ce sera facile, madame. Madame? Mhm. Vu que tu vas devenir ma patronne, je devrais m'habituer à t'appeler madame. Non, je préfère Anna. C'est bon. Ok, monsieur, je retourne à la cuisine. J'ai quelque chose à faire. Anna. Merci Pourquoi? de m'avoir écouté. Je cherchais quelqu'un à qui je pouvais raconter mes problèmes et qui serait prêt à écouter. Merci. Pas de quoi. Ok. Dieu merci, tu es ici. Alors, commençons déjà. Ok? Coupe. J'espère que tout ce dont tu as besoin est ici. Oui, madame, toi ici, à part la viande. Viande? Mais apporte le poulet dans le frigo et utilisons-le. Madame Stella m'a dit de le jeter. C'est gâté. Nous pouvons l'utiliser comme ça qui sont soucis. Personne ne va le goûter. Nous avons juste besoin pour la caméra, pour Internet. Apporte-le, nous allons l'utiliser comme ça. Vas-y. Ok, je vais laver ça. D'accord, ok. Salut les amis, c'est encore votre star Clara et je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mon risotto spécial. Ah, voilà mes ingrédients. J'ai mes oignons, mes tomates, carottes, petits pois et autre chose. Maintenant, nous allons faire notre risotto spécial. Oh, avant que je n'oublie, j'ai une nouvelle assistante. Anna, dis bonjour à la caméra. Bonjour. D'accord.
Alors, nous allons commencer maintenant et je vais vous montrer le produit fini. Restez connectés. D'accord. Merci beaucoup, Anna. Pas de quoi, madame. As-tu fini d'aider Clara avec sa vidéo? Oui, madame. Ok. As-tu autre chose à faire dans la maison? Pour le moment, non, madame. Ok. Pourquoi ne t'assois-tu pas et sucer des oranges avec moi? Allez. Ah, madame, vous voulez que je m'asseye et que je prenne ceci avec vous? Qu'y a-t-il de mal à ça? Pourquoi as-tu peur? Madame, c'est juste que la plupart des gens ne permettent pas à la ménagère de s'asseoir près d'eux. Ma chère, nous ne sommes pas la plupart des gens, ok? Ken m'a dit que tu es son amie, c'est vrai? Oui, madame. Alors, une amie de Ken est une amie pour moi. S'il te plaît, assieds-toi. Merci, madame. Vous êtes tellement gentille. Oh, merci du compliment. En fait, je suis parfois seule dans cette maison. C'est soit je regarde un film, ou en train de feuilleter un magazine, ou même lire la Bible, ou juste manipuler mon téléphone. Mais je suis contente que tu sois là maintenant. Au moins, tu me tiens compagnie. Comme tu le sais, Ken est toujours au boulot. Bien sûr. Et Clara, oh, celle-là. Un jour, son cou va se figer à force de manipuler son téléphone. Cette fille. Maman, qu'est-ce qui est si drôle? Oh, ma puce. Je lui parlais juste du film que j'ai regardé la nuit dernière. Sur un jeune homme qui était tellement drôle dans le film. Je lui disais qu'il faisait des choses comme ça. Très drôle. Je Anna! N'es-tu pas censée en train de faire quelque chose à l'intérieur? Je lui ai demandé de s'asseoir avec moi. Ok? Vas-y, coupe ses oranges. Elle est au moins censée sucer des oranges avec moi. Ok. Ok, j'ai travaillé sur ça toute la nuit. J'ai fait quelque chose d'un peu créatif pour mettre ton projet sur la ligne de but. Mhm. Mais pour ne pas mettre tous tes œufs dans un panier, j'ai aussi créé ça, un plan B pour de nouvelles propositions. Comment se fait-il que je n'y ai jamais pensé? T'es incroyable. Je veux dire, Anne, t'es un génie. Hé, non, ne dis pas mon nom. Ne mentionne pas mon premier nom, s'il te plaît. Je suis ta patronne, souviens-toi. Ok, je suis désolé. Vous êtes incroyable, madame. Tu l'es. Euh, J'ai aussi fait des plans pour ton projet de marketing. Tu pourrais utiliser l'aide des agences de publicité pour gérer ces budgets. Et créer des campagnes qui peuvent de façon créative parler aux investisseurs de l'histoire de ta marque. Et en tant qu'entrepreneur, tu dois gérer tout échec et faillite comme un leader professionnel. 99% de ton temps, tu dois garder la tête haute, rester positif et sois toujours souriant, ok? Tu ne dois pas laisser tout ça te tracasser. Allô? Est-ce que tu m'écoutes, monsieur Bogos? Désolé, c'est juste que... T'es très belle. Et j'aime plutôt bien quand tu m'appelles beau gosse. Ça a l'air plutôt sensuel. C'est une offense de flasher sur ton patron. Non, 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 je ne flash pas sur toi, je dis juste la vérité. J'admire la magnifique créature de Dieu. Regarde un peu ce menton. Regarde ses lèvres. Ton regard est tellement profond. Ça me fige à mort. Salut, chérie. Salut, mon cœur. Anna, j'ai besoin de toi à l'intérieur. Viens avec moi. Ok, je serai à vous dans peu de temps. Non, maintenant. Elle m'aide avec un travail. Elle t'aide avec du travail. Qu'est-ce qu'elle sait? Énormément.
Viens regarder ça. Est-ce que je peux voir maintenant? Peu importe, j'ai toujours besoin d'elle. D'accord, monsieur, nous allons continuer plus tard. Je D'accord. vais la rejoindre. Je vais la rejoindre. Non, non, avance-le là-bas. C'est un peu trop. Mets-le un peu de côté. Ouais, mets-le en arrière. Juste un peu. Et puis, donne-moi mon baume. Mon baume, il est juste là-bas. Pose-le. Dégage. Qu'est-ce qui est arrivé à ton... Oh, tu crées du contenu, hein? Oui. Et, bébé, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je veux juste que tu restes derrière moi et crie, hurle-moi dessus d'une voix forte. Insulte-moi, tu vois, toutes ces choses. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Eh bien, je vais peindre cette image de toi comme étant un copain violent. Quoi? Allez, bébé, ce n'est rien de sérieux, c'est juste pour la caméra. Est-ce que tu sais que cela augmentera mes followers? Imagine juste. Est-ce que tu sais combien de sous cela peut générer sur les réseaux sociaux? Le PDG de Chrismont Industries brutalise sa petite amie des réseaux sociaux. Clara, nous encore. Bébé, ce sera vraiment chaud. Internet va littéralement exploser. Allez, faisons ça. Tu veux que je fasse ça au détriment de ma réputation? Mes clients, mes affaires? Tu veux que je me détruise pour tes quelques minutes de gloire? Bébé, calme-toi. Calme-toi, je ne peux pas te faire ça. Je me soucie beaucoup de toi. Écoute, après 2 jours, je vais sortir et tout démentir et tout ira bien. Est-ce que tu réalises que t'es obsédé par cette affaire d'Internet, par toute cette célébrité ou peu importe comment je l'appelle? Je n'arrive même plus à te reconnaître. T'es fausse, tu mens. Bébé, vas-tu m'aider ou pas? Je ne te laisserai jamais me détruire. Jamais. Même si je... N'ose même pas. Oups, ça a glissé. T'es folle. T'as perdu la tête. Tu ignores que tout mon travail est dans cet ordinateur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que t'es aussi toxique? Regardez, les amis, regardez ce T'es qu'il me folle. fait. Regardez mon visage, regardez comment il me brutalise. Non, Donne-moi. il me frappe. Est-ce que tu vas lâcher? Pourquoi est-il si en colère? Clara, je veux que tu défasses ce que tu as fait. Maman, écoute, je suis désolée de te décevoir, ok? Écoute, il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Jusqu'à, disons, 2 jours. Oh oui, ok, maintenant. Peux-tu imaginer? En juste 4 heures. 4 heures, maman. J'ai gagné environ 100 millions de followers. Viens, regarde ça. Regarde toutes ces personnes qui Maman, me est-ce que suivent. tu m'entends? Est-ce que t'entends ce qu'elle dit? Elle n'est même pas dérangée. Elle profite du fait que mon nom soit roulé dans la boue par ses fans affamés. Clara, en moins de 4 heures, tu as gagné environ 100 000 followers. Et Ken ici a reçu plus de 100 appels et de messages de tes fans menaçant sa vie. Il a un boulot. Il a une vie à vivre en dehors de cette famille. Je te supplie, en tant que mère de Ken, et aussi comme ta mère, s'il te plaît, de retirer cette vidéo. Si tu dis que tu m'aimes et que tu m'apprécies en tant que ta mère, je t'en prie, fais ça pour moi. Elle ne t'écoutera pas. Elle est tellement égoïste. Regarde-la. Maman, je vous ai dit que j'allais enlever cette vidéo. Ne l'ai-je pas dit? Mais ce n'est pas maintenant, maman. Pas maintenant. Écoute, si je retire cette vidéo maintenant, les gens me traiteront de menteuse. Et tout ce travail que j'ai fait ici ira à la poubelle. Non. Juste 2 jours.
Toujours comme ça. Écoute, j'ai pas de jour. D'ici quelque temps, la police viendra frapper à ce portail et je peux te le jurer que je n'irai pas en prison pour toi. Maman parle à ta fille et essaie de la raisonner. Oh Seigneur. La seule raison pour laquelle je garde mon calme, c'est à cause du respect que j'ai pour son père. Clara, si tu essaies de me pousser à bout, je peux te le jurer que ce que je ferai, je le regretterai. Ça suffit. Parle-lui. C'est bon, calme-toi. Clara, Clara, pourquoi tu fais ça? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de me décevoir? Clara, aucun homme ne veut que toute sa vie et son intimité ne soient dévoilées en public. Et tu n'arrêtes pas d'utiliser une personne réservée comme Ken pour atteindre tes objectifs. Je te donne juste 1 heure. Juste 1 heure pour retirer cette vidéo. Sinon, je vais appeler ton père. N'importe quoi. Alors, je ne peux plus être populaire en paix. Ah, Mec, je suis venu dès que j'ai vu ce qu'elle a publié. Cette fille est en train de salir ton nom et ta réputation. Et ça devient tellement difficile pour moi de la défendre encore. Écoute, mec, pour ta santé, tu dois t'éloigner des réseaux sociaux en cette période. Parce que d'après tous les commentaires haineux que je vois, ça peut suffire à te plonger dans une dépression. Je regrette de l'avoir sorti de désintox. Je le jure, je regrette. J'ai promis à son père que j'allais très bien m'occuper d'elle. Mais Franck, la vérité est que je suis fatigué. Tu dois te calmer, mec. Je vois absolument tout. J'ai tout vécu. J'ai tellement négligé ses défauts. Les drogues, les boîtes, les boissons. J'ai absolument tout négligé parce que je l'aime. J'ai négligé parce que je croyais qu'un jour, elle allait se réveiller un matin et vouloir devenir une personne normale, vouloir vivre une vie normale. Essayer de devenir la femme que je veux, une véritable femme. Devenir ma femme. Mais bien sûr que tu sais qu'aucun homme ne voudra épouser une femme toxico. Pas moi, ni personne d'autre. Elle se drogue toujours. J'en ai absolument aucune idée. Mais aller en boîte et boire, ouais. Mais si jamais je la surprends en train de se droguer, je vais la renvoyer en désintox et elle ne reviendra plus jamais dans cette maison. Tu dois juste te calmer. Tu sais, elle a développé un trouble d'anxiété quand elle a perdu son petit frère. Ils étaient proches, vraiment proches. Depuis lors, j'ai essayé de m'occuper d'elle. Je l'ai protégée. Je me suis battu pour elle. Elle a assisté à plusieurs sessions thérapeutiques, mais d'une manière, je suis le seul qui réussit à la calmer. À chaque fois quand elle est avec moi, elle est plus calme. On dirait que le diable en elle écoute. Mais mec, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je te comprends, mec. Je comprends ta douleur. À combien d'entreprises exactement est-ce que tu as envoyé ce plan de proposition? J'ai envoyé 3. Une entreprise robotique de Singapour, l'autre en Australie et bien sûr la Chine. Ken, ça fait 2 jours. Je veux que tu vérifies tes mails. Pourquoi faire? Je ne veux pas avoir de l'espoir et le voir détruit une nouvelle fois. Regarde-moi. Ken, regarde-moi. Je veux que tu aies confiance en toi. Aie confiance en tes capacités. Tu l'as dit toi-même, que la proposition est unique. C'est quelque chose dont tu n'avais jamais vu. Et j'ai passé des nuits blanches à travailler sur ce projet. Et je ne veux pas que tu aies peur et laisser mes efforts se gaspiller. Tu es fort.
Ok? Anna, pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi? Tu as dit que nous sommes amis, n'est-ce pas? Juste, vérifie tes mails. D'accord. Tu vois? Rien du tout, il n'y a rien là. Je t'ai dit qu'il n'y avait absolument rien. Continue d'essayer. Écoute, laissons tomber ça, ok? C'est un autre plan d'affaires qui a échoué comme tant d'autres. Je vais juste devoir l'accepter et recommencer depuis le début. Mais ne t'en fais pas, j'apprécie énormément tes efforts, Anna, j'apprécie. Ok, à propos du budget de marketing, y as-tu réfléchi? Anna, je ne travaille pas avec des agences de publicité, je ne les implique pas dans mes affaires. Je crée des robots, pas des nouilles ou des sucreries, ou peu importe. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment dans cette maison. Tu n'arrives pas à voir qu'elle m'aide avec le travail? Une ménagère qui aide un homme d'affaires mondialement reconnu dans son travail. Comment est-ce que cela est même possible? J'ai vraiment pas le temps pour ça. Et toi? Je vois que nous t'avons donné beaucoup de liberté dans cette maison que tu as l'air d'oublier ta place. Voilà, je travaille pour toi. Mets-toi au boulot. Lève-toi de là! As-tu retiré la vidéo? Oui, maman, je l'ai fait. Maman, je suis désolée pour tout. Tu es désolée pour tout. Pourtant, tu me mets toujours en colère. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ça n'arrivera plus jamais, je le promets. Je le promets, ça n'arrivera plus. Tu promets, tu promets, tu promets. Pourtant, tu ne respectes jamais tes promesses. Tu ne tiens jamais à tes promesses. Maman, je suis désolée. Je suis désolée, j'aime Ken. Je l'aime tellement et je ne ferai rien intentionnellement pour, tu sais, mettre en péril ses affaires. Ou lui. Tu l'as fait intentionnellement et tu le sais. Jusqu'à ce que tu apprennes à ne pas détruire ce que tu prétends aimer. Tu apprennes à ne pas faire des choses qui les mettront en péril. Tu apprennes à ne pas faire les choses qui vont les anéantir ou les détruire. Tu ne changeras jamais. Maman, je suis désolée. Je suis désolée. Maman. Je sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime aussi. Mais s'il te plaît, ne le refais plus. Je te le promets. Merci, maman. Qu'est-ce que tu regardes? Désolée, madame, je suis venue utiliser la machine. Tu n'as rien vu. Ok? Oui, madame. Et si je découvre que tu as dit ça à qui que ce soit, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. M'as-tu entendu? Kesha, ce n'est pas drôle. Non, mais franchement, pourquoi tu es en train de rire? Hein? Je viens de te dire que cette dame est toxicomane. Ce n'est pas seulement illégal, mais c'est dangereux pour sa santé et pour les gens autour d'elle. Honnêtement, qu'elle ne mérite pas ça. Pas du tout. Il mérite quelqu'un qui l'aime vraiment et le comprend. Est-ce que tu as vu sa page? Ma puce, c'était tout un drame. Un énorme drame.
Je te promets que Ken n'a même pas posé un seul doigt sur elle. Et tu vois toute cette vie glamour qu'elle vit, qu'elle publie partout sur sa page. Tout ça est faux. Faux. Hum. Ma chère, tu as raison. Je devrais rester en dehors de ça. Pas de souci. Mais je prie pour que Ken voie vraiment qui elle est derrière son dos. Sans que je ne m'en mêle. Pas de problème. Copine, je te rappelle plus tard. J'ai quelque chose à faire, hein? D'accord, je suis sortie pour décrocher à ton appel. D'accord, copine. Bye bye. Ça suffit, je ne mange pas beaucoup comme toi. C'est bon. Anna, tu Madame. devrais t'asseoir et manger avec nous. Hein? Pourquoi, maman? Elle peut aller à la cuisine n'importe où dans la maison. Pourquoi la salle à manger? Anna, je t'en prie, ignore-la. Assieds-toi. Clara, Anna a été très exceptionnelle depuis qu'elle nous rend service dans cette maison. Elle sert chacun d'entre nous avec beaucoup d'énergie. Elle a mis son esprit dans tout ce qu'elle fait, même au-delà de son profil avec beaucoup d'enthousiasme. Ma chère, Anna n'est pas juste une ménagère. Elle est devenue ma fille. Et je veux qu'elle s'asseye sur cette même table et mange avec moi. Si quelqu'un n'est pas à l'aise avec ça, cette personne devrait s'en aller. Exactement. Je ne sais pas comment, en un laps de temps, t'as été capable de tout savoir sur nous. Maman a raison. T'es devenu un membre de cette famille. Tu veilles sur nous malgré le fait que ce ne soit pas ton travail, et nous sommes vraiment contents de t'avoir ici. Merci, monsieur. Tu devrais aller chercher ton plat et venir nous rejoindre, ok? Je vais te servir, ne t'en fais pas. D'accord, monsieur, merci. Avant que tu ne Merci, fasses madame. la prions. Après la prière, tu iras chercher ton plat, ok? Maman, D'accord, c'est la madame. prière, Ok. Alors, joignons nos mains. Clara, tiens-la. Allez, maman, prie s'il te plaît. Ok. Seigneur, bénis-nous par tes dons que nous sommes sur le point de recevoir par ta grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Oh, je t'en prie. Ken, Écoute, Clara, je pense que t'en fais un peu trop. tu penses que j'en fais Ouais. trop? Ken, comment voulais-tu que je me sente après que maman et toi m'ayez foutu la honte devant elle? Nous lui avons juste demandé de nous rejoindre sur la table pour déjeuner avec nous. Qu'y a-t-il de mal à cela? Avec toutes les louanges. Je veux dire, personne ne m'a jamais apprécié autant ici. Est-ce que t'es jalouse? Oui. Je veux dire, non. Comment pourrais-je être jalouse d'une ménagère? Alors peut-être que tu devrais changer. Peut-être que tu devrais apprendre d'Anna. Peut-être que tu devrais apprendre à bien te comporter comme elle. Ken, tu sais que ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je nous compare maintenant. Tu sais quoi? Je suis en retard, je dois aller au boulot. Alors, Anna, parle-moi de toi. Madame, il n'y a rien à savoir sur moi. Ma vie est ennuyeuse. Évidemment. Apparemment, tu as de très bonnes idées en affaires. Planifier des projets, planifier des plans, peu importe ce que c'est. Oui, madame, j'ai étudié l'économie. Ça fait partie du programme que j'ai appris à l'école. Ah, je vois. Alors, ça fait aussi partie de s'approcher des hommes d'autrui. Quoi? Tu m'as entendu. Je connais les filles comme toi. Vous saisissez des occasions pour entrer dans les vies des gens et ensuite les détruire. Madame, je suis désolée, vous avez une mauvaise impression sur moi. Je ne t'aime pas. Anna. Non, 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 pas du tout. Je déteste ton cran. Maintenant, écoute-moi.
Regarde-moi. Quand je te parle, Ellie sur mes lèvres. Si je te vois n'importe où auprès de Ken, tu n'aimerais pas ce que je vais te faire. Hein? Maintenant, courbe-toi et nettoie. Voilà où tu appartiens. Vas-y! Ne me regarde pas du tout comme ça. Bien. Porc. Et nettoie ça bien. Franck? Franck, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? nous l'avons fait. Mec, nous l'avons fait. Nous avons fait quoi? Tu te souviens de cette fille, Anna? Celle qui était au restaurant l'autre jour. Beau gosse. Ouais, c'est un véritable génie. Regarde ça. Comment a-t-elle fait ça? Je ne sais pas. Pas juste une, mais 3 des entreprises où elle a envoyé les projets et propositions veulent travailler avec nous. Tu peux y croire? Comment a-t-elle fait Je ça? ne sais pas, bon sang. Je ne sais pas. Elle est juste un putain de génie. Tu sais ce que je veux faire maintenant? Je veux la tenir, l'embrasser et la faire tourner, l'embrasser encore parce qu'elle le mérite. Mais va pas coucher avec elle. Quoi? Allez, mec, tu sais que ceci mérite d'être célébré. Serveur, plus de boissons, plus de boissons. Qu'est-ce que t'attends? Plus de boissons. J'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Anna? 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 Oui, Anna. Monsieur, tu m'as appelé. Monsieur! Et que fais-tu? Qu'y a-t-il? Je suis vraiment désolé, c'est juste que je me suis laissé emporter parce que je suis vraiment excité. Que se passe-t-il ici? Nous l'avons fait. Fais quoi? Les propositions que t'as envoyées, toutes les 3 entreprises sont intéressées. Dans quoi? Vraiment? Oh mon Dieu! Ah ouais. Oh mon J'ai Dieu! reçu un mail plus tôt dans la matinée. Il s'avère que c'était là depuis 2 jours, mais ça s'est retrouvé dans ma corbeille. Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi, je te l'ai dit. De mauvaises choses arrivent aux bonnes entreprises. Mais tu dois toujours être positive, au lieu de gérer ta mauvaise journée comme un gosse pourri gâté, hein? Ok, je garderai cela à l'esprit. Oh, mon cœur, merci infiniment. Je t'en prie. Sais-tu que depuis que tu es entré dans cette maison, Dieu t'a utilisé pour nous bénir? Ah. Ta sagesse est contagieuse. Regarde à quel point mon fils est heureux. Allez, vas-y, tu peux me redire, maman. Merci, ma puce, merci. Je t'en prie. Ceci mérite d'être célébré. Le vin le plus délicieux du bar. Allons-y, maman, allons-y, allons-y. Il est temps de célébrer. Oui, viens, Clara, allons fêter ça. L'heure de la fête, oh! Ma puce, viens, 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 viens. Allons célébrer, oh! Hey! Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu hurles? Elle a détruit ma robe. Ken, je te souviens de cette robe. Celle que je t'ai achetée à Londres? Exactement. Madame, vous m'avez appelé. Anna, pourquoi as-tu découpé ma robe? Pourquoi j'ai découpé votre robe? Je ne l'ai pas fait. Exactement, pourquoi irait-elle détruire ta robe? Ken, vas-tu fermer ta bouche?
Si tu ne peux pas me soutenir ou défendre la vérité, alors ferme-la. Pourquoi tu découpais ma robe? Pourquoi tu fais ça? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je le ferais? Ok, je dirais pourquoi. Parce que tu me détestes. Parce que tu es jalouse. Et parce que tu veux mon homme. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi irait-elle détruire ta robe parce qu'elle veut ton homme? Anna, retourne à l'entrée. Non! Elle quitte cette maison tout de suite. Pourquoi? Viens avec moi. Hé, Lâche-la! hé, Arrête ça! Viens avec qu'est-ce moi. qu'il y a? Que se passe-t-il? Où l'emmènes-tu? Maman, elle doit partir de cette maison maintenant. Pourquoi? Exactement, voilà ce que je lui ai demandé. Pourquoi? Maintenant, écoute. Je ne veux plus que ce qui vient de se passer se répète. Est-ce que tu m'entends? Me suis-je fait comprendre? N'importe quoi, ma chère. Oui, madame. Est-ce que tu vas bien? Oui, madame. C'est bon, retourne faire ce que tu faisais, ok? Vraiment Merci, désolé. madame. Il faut faire attention. N'importe quoi. Ouais, entrez. Anna? Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Monsieur, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Allez, vas-y, parle. Je sais que ça ne fait pas un mois que j'ai travaillé. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider avec la moitié de mon salaire pour que je puisse payer le traitement de ma mère? Ta mère est malade? Oui. Ma petite sœur l'a emmenée dans le centre de santé du village. Et j'aurais besoin d'argent pour son traitement. D'accord, je suis libre pour le moment. Ça te dérangerait que je t'accompagne? Vraiment? Ouais. Bien sûr, pourquoi pas? Ok, je vais aller dans la douche me rafraîchir. Je Ok. te rejoins plus tard. D'accord, monsieur, je vais rapidement me D'accord, rafraîchir. Merci, monsieur. Mère, Hum? pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus? Clara, de quoi est-ce que tu parles? Bien sûr que je t'aime. Tu donnes toute ton attention à Anne. On dirait que tu ne te soucies même plus de moi. Tu prends son parti. Tu la défends. On dirait que tu la veux pour Ken et pas moi. Bien sûr. Je veux Anna pour mon fils. Toute femme sensible voudrait avoir une fille comme Anna pour belle-fille. Pas le genre de femme qui est prête à pousser son mari sous un train en marche, simplement parce que ça lui est bénéfique. Clara, Ken est mon unique enfant et je veux une vie paisible pour lui. As-tu vu à quel point il est heureux à chaque fois qu'il est près de Anna? As-tu vu à quel point son visage s'illumine à chaque fois qu'il voit Anna? Anna le soutient. Elle l'encourage. Elle lui donne toujours une oreille attentive à chaque fois qu'il veut parler. Voilà exactement le genre de femme que tout homme veut comme épouse. Mais toi, Clara, qu'as-tu fait pour mon fils? Rien du tout. Absolument rien. Tu lui causes juste des problèmes inutiles et des chaos indescriptibles. Mère, Clara, si tu aimes Ken, laisse-le partir, s'il te plaît. C'est bon, ne pleure pas. Ça suffit. Mon fils, merci beaucoup. Merci Maman, beaucoup. ce n'est rien.
Ta fille, que voici, on a plus fait pour ma mère et moi. Alors c'est la moindre des choses de montrer notre reconnaissance. Jay, maman, cette facture que tu as payée est C'est énorme. absolument rien du tout comparé à ce que ta fille m'a donné. Écoute, maman, elle m'a apporté de la joie. Et c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Ken, qu'est-ce que tu racontes? Je ne mens pas. T'as fait de moi un homme heureux. Mais maintenant, je vois où tu as reçu toutes ces qualités et toute cette énergie. Ta mère. On dit généralement que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Exactement, maman. Maman, où est-ce que je dois garder ça? Sur ma tête. Viens la poser sur la tête, vu que tu ne peux pas trouver le chemin pour la chambre. Cette fille. Ok, maman, je vais y aller. C'est vite. Ouais, mais je vais revenir. Assure-toi juste de te porter à merveille. Merci beaucoup, mon fils. Ouais, maman. Et Anna, reste aussi longtemps que tu veux et prends bien soin de maman. Merci beaucoup, monsieur. Maman, D'accord. je vais l'accompagner, ok? Prends ton temps. C'est bon, je pense que je peux. Les jeunes amoureux. Hey. C'est à ça que ressemble l'amour. Comme quoi? Le sentiment d'excitation quand t'es près d'elle. Et le sentiment de tristesse quand elle te manque. Je n'ai aucune idée de où tu veux en venir. Elle me manque. Bien qu'elle soit partie juste pour une journée, on dirait bien que ça fait une éternité. Ah. Clara. Quand es-tu tombé aussi éperdument amoureux d'elle? Anna, espèce d'andouille. Oh, Je parle d'Anna. mon frère. Elle est une fille intelligente. Ouais. Elle est pleine de vie. Elle est passionnée et enthousiaste. Elle a tout ce qu'il faut. Une femme au foyer. Écoute, je suis vraiment sérieux là. Tu peux le redire? Elle m'a détruite. Ma vie est détruite. Détruite. J'étais si heureuse. J'étais tellement heureuse avant que tu ne viennes, Anna. Tu as tout détruit. Tout. Clara! Clara, non, arrête! Ne fais pas ça! Contrôle-toi, Clara! Contrôle-toi! Contrôle-toi! Tu m'as détruit. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Laisse-moi. Tu m'as détruit. Tu as tout détruit. Comment est-ce que j'ai pu détruire celle qui m'a gardé en vie? Comment? T'es mon ami et je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Arrête de me mentir. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Tu ressens de la pitié. Admets-le. C'est de la pitié que tu ressens pour Je ne moi. peux pas rester là et te regarder te détruire. Je ne te laisserai pas utiliser cette substance. Bébé, bébé. Laisse-moi utiliser un peu. Laisse-moi. Allez, contrôle-toi. Regarde un peu ce que ça te fait. Hein? Regarde. T'es toute pâle, t'es toute tremblante. Bébé, s'il te plaît, remets-moi des symptômes, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? S'il te plaît. C'est bon. Calme-toi. Regarde-moi, Clara, regarde-moi. Tu dois y aller. Non, calme-toi. Clara, tu dois y aller pour moi. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Si tu m'aimes vraiment, tu dois y aller. Fais-le pour nous. Pour ma mère, pour tes parents. Nous voulons juste que t'ailles bien. Je t'en prie, Clara, tu dois y aller. Je t'en prie. Je serai toujours là pour toi, mais tu dois y aller. S'il te plaît, ne me laisse Je ne pas, t'abandonnerai suis jamais. Je ne désirable. t'abandonnerai pas, mais tu dois y aller. Bébé. Tu le dois, bébé. Tu dois y aller. Je veux que t'ailles mieux. Tu dois y aller.
Mon mari me manque. Je sais qu'il te manque aussi. Il me manque. Il me manque également. N'arrête jamais d'atteindre les étoiles, même s'ils ne sont pas atteignables. Tu dois toujours avancer, que de ne pas essayer. Tu es une étoile filante, ma chère. Tu l'es. Merci, maman. Je te promets que je ne vais jamais arrêter de me battre. Voilà ce que je veux. Le jeune homme, Ken. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Il est un homme bon, je le sais. Mais il est fiancé à une autre, bien qu'il ne le réalise pas encore. Il t'aime aussi. J'ai vu la façon dont il te regarde. La façon dont il te regardait gentiment. Je sais. Il vit avec une femme. Est-ce qu'il l'aime? Ça importe peu. Ils dorment dans la même chambre. Jalousie. C'est ça? Mais pourquoi penses-tu même à ça? Je ne suis pas jalouse. Parce que de toutes les choses que nous venons de parler ici, ta plus grande inquiétude est qu'il partage la même chambre avec Mais... je ressens la jalousie. Toi, tu es jalouse. Je ne suis pas jalouse. Tu l'es. Je peux le voir, ma Mais chérie. je ne le suis pas. Arrête. Bois un peu d'eau. Vas-y. Clara, tu sais que je t'aime, pas vrai? Ouais. Je t'aime aussi. Alors je t'en prie, va en désintox. Tu veux te débarrasser de moi. Tu sais que j'ai besoin de toi, n'est-ce pas? Voilà tout le problème. Je ne veux pas que tu aies besoin de moi ou de qui que ce soit. Je veux que tu sois capable de combattre tes démons toi-même. Apprends à les contrôler. Tu ne me feras plus jamais si je meurs. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Hé, Clara, regarde-moi. Regarde-moi. Rien ne pourra jamais nous séparer. T'es une partie importante de ma vie. Mais nous ne devons pas être mari et femme. Nous pouvons être de bons amis, les meilleurs amis. Tu aimes Anna. Tu l'aimes tellement que tu veux détruire tout ce qu'on a bâti pendant ces années. C'est bon. J'irai en désintox. Si tu aimes quelqu'un, tu faudrait qu'il soit heureux, n'est-ce pas? Si Anna te rend heureux, Ken, alors tu peux être avec elle. T'es sérieuse? Je ne suis pas un monstre, Ken. Hé, écoute. Quand tu sortiras de désintox étant une nouvelle personne, tu vas réaliser que tu avais juste besoin de moi pour apprivoiser tes démons. Et tu ne m'as jamais vraiment aimé comme un amoureux. Et peut-être, là, tu trouveras quelqu'un qui pourra simplement t'aimer et te chérir comme je le faisais. Quelqu'un qui anéantira tout le chaos dans ta vie.
Ensuite, je te donnerai ma bénédiction. Hé, viens là. C'est bon. Allez, ça suffit. Ouais, entrez. Anna? Monsieur, voici le dossier. Alors, comment ça se passe avec ton travail? Fais-moi confiance, monsieur. C'est un rêve qui devient réalité. Tout ça grâce à toi. Merci d'avoir cru en moi. Beau gosse. C'est moi qui devrais te remercier. Cette entreprise est encore là aujourd'hui, grâce à toi. Ok, monsieur. Là se trouve le profil des nouveaux recrutés. Ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tu fais quoi de bon ce week-end? Tu veux qu'on sorte? Oh mon Dieu, Anna, t'es vraiment trop directe. Eh bien, ouais. Mais ce n'est pas exactement le genre de sortie que tu vas aimer. Maman veut que tu viennes dîner. Oh mon Dieu! Es-tu sérieux? Mhm. Je suis vraiment honorée. Dis-lui que je serai là. D'accord. Waouh! D'accord donc, je serai dans mon bureau. D'accord, ma chère. Beau gosse. C'est vraiment délicieux. J'aime bien. Vraiment bon. Vous aimez? Oui. La prochaine fois, je vous ferai la sauce Sala. Waouh. Sommes-nous en sécurité? Anna, je sais que ma vie ne sera jamais la même sans toi à mes côtés pour la partager. Je fouille dans mon cœur, je jette un coup d'œil, et tout ce que je vois, c'est toi. Si tu regardes dans ton cœur, et tout ce que tu vois, c'est moi, alors passons le reste de nos vies ensemble. Ce que je peux te promettre, c'est qu'aucun homme ne travaillera plus dur pour te rendre heureuse ou te chérir plus que moi. Anna. Ken? Nzerika. T'avoir à mes côtés est justement ce qui me complétera. Ce qui m'accomplira. Veux-tu m'épouser? Et compléter le cycle de la vie avec moi? Je veux être ton beau gosse et ton chocolat pour le reste de ta vie. Je suis désolée. Oh mon Dieu. Oui, oui, je veux t'épouser. Oui. Oui. Je vais retirer celle-ci. Ok. Je veux que tu sois mon beau gosse et mon chocolat pour la vie.